Hello tout le monde, chantier du jour. On est retourné au domicile de ma cliente d'hier. Et aujourd'hui, on s'occupe de faire des placards d'hiver, donc placards de couloir, placards d'entrée. Voilà, les placards dans lesquels on stocke plein de choses, les trucs qu'on n'utilise pas tout le temps, les gros ustensiles de la cuisine. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça, le linge de maison. Je vous montre tout ça en story. À tout de suite. Voilà le placard. Donc c'est un placard qui est attenant à la cuisine et dans lequel il y avait tout un tas de choses qui étaient un peu posées n'importe comment. Là en bas on ne touche pas parce que c'est l'étage un peu buanderie avec le bac à repassage et le fer à repasser. Ma cliente veut que ça reste là et de toute façon on n'a pas ailleurs où le mettre, donc ça ne bougera pas. Et voilà ce que contenait à peu près ce placard. Voilà, les grosses marmites qu'on n'utilise pas souvent, les nappes, le linge de table. J'ai dit linge de maison tout à l'heure, mais je voulais dire linge de table. Voilà, les toasters, l'appareil à crêpes. Enfin voilà, des petites choses, vaisselle jetable, qu'on n'utilise pas tout le temps, et qu'on a quand même besoin de garder évidemment. Donc on a tout vidé, c'est une mini face KO. Hein. On s'occupe aussi de ce bahut qui se trouve dans la salle à manger et où on catégorise, on va ranger des petites choses aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà où on en est, je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, petite pause à mi-journée, on a fini d'organiser le placard, la table de la salle à manger est vide, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc plus rien sur la table de la salle à manger, à part ma petite trousse, des lingettes désinfectantes, et mes mouchoirs en ce moment parce que indispensable. Je vais vous montrer comment nous avons organisé ce placard de l'entrée, du couloir plutôt. Le placard de l'entrée sera après. Donc placard du couloir, voilà pour une vue d'ensemble. Je vous ferai aussi un avant-après et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Donc je vais vous détailler tout ça. Alors voilà, on va commencer par l'étagère que j'aime le moins. C'est celle du haut, sur laquelle sont entreposés les robots, appareils à crêpes, toasters, gaufriers, voilà, les trucs que ma cliente utilise rarement. On est bien d'accord, c'est très inesthétique toutes ces boîtes, mais on pouvait difficilement faire autrement. Je préfère toujours enlever les boîtes quand je peux, mais là, ça allait devenir des nids à poussière et personne ne veut ça. Du coup, voilà, on a cette première étagère qui n'est pas la plus esthétique du monde, mais au moins qui contient tous les robots et ustensiles, gros ustensiles de cuisine. Sur l'étagère d'en dessous, on a mis tout au fond ce que vous voyez protégé par une espèce de petite couverture verte. Ce sont les gros plateaux en argent, les gros plateaux de présentation. On a mis également les grosses marmites. Et on finit par cette petite panière en acier dans laquelle on a mis l'argenterie. Alors voilà, comme vous voyez, c'est encore emballé. Effectivement, l'argenterie, ce sont des choses de valeur, des souvenirs, héritage, tout ce qu'on veut, mais qu'on n'utilise absolument jamais. Et c'est un vrai sujet pour moi, l'argenterie. Parce qu'on nous la sort, rares sont les personnes qui les sortent, même lors des grandes occasions. Hein, c'est un truc qui est souvent au fond du placard et dont on ne veut pas se séparer. En tout cas, voilà, on a regroupé l'argenterie ici et à ma cliente de choisir ce qu'elle voudra en faire. Plus bas, là on a fait le petit étage un peu ustensiles, accessoires. On a un set de 3 plateaux ici. Là, on a fait une petite barquette. Je vais vous la sortir, je vais vous la montrer. Je la trouve trop mignonne. C'est la petite barquette du sommelier, le petit kit du sommelier. Je vais vous montrer. À côté, on a des ranges couverts avec des grosses cuillères, des gros ustensiles de cuisine des couteaux que ma cliente n'utilise pas souvent. Ici, là, encore des kits de couverts. Dans cette petite barquette pâtisserie, mais des enfants. Dans celle-ci, derrière, nous avons les petits verres à shot en plastique et des serviettes en papier. Le seau à champagne. Et en dessous, je vais vous la sortir aussi, la petite barquette Fiesta. Je vais vous montrer ça. Voilà mes deux petites fiertés du jour.
Alors, la barquette, le petit kit du sommelier. Qu'a-t-on dedans? Mais des ouvre-bouteilles, des bouchons, champagne, bouchons vides d'air. Là, on a un petit kit aussi. Hop. Le petit kit du sommelier. Donc voilà, on a tout rassemblé dans une barquette. Magic décanteur. Là, des comment on dit, des capsuleurs, je sais plus, je trouve plus mes mots. Voilà, donc tout est regroupé dans une petite barquette à couvercle. On adore et je vais remettre ça. On adore et vraiment c'est ma petite trouvaille du jour. Je suis super fière. La deuxième petite barquette, qui est la barquette Fiesta, c'est des trucs un petit peu festifs quoi. Les bougies pour les anniversaires, les ballons. Les petits trucs pour à thème quoi. Là c'est apparemment un anniversaire sur le thème du ballon, les pailles. Voilà, donc tout ce qui est bougies, ballons et tout, on le regroupe dans cette petite boîte avec son couvercle et ça nous fait une petite barquette Fiesta. L'étagère du dessous, nous avons ici les sets de table, là tout le linge de table avec les toiles cirées, les nappes, les sets de table ici aussi. Et là, on a mis les serviettes de table en tissu donc dans une barquette pliage vertical. On a mis ici les plateaux qui doivent être accessibles tous les jours puisque les enfants s'en servent tous les jours pour déjeuner. Donc ça devait être à hauteur d'enfant et facilement attrapable. Et enfin, le dernier étage, on a mis les barquettes en alu, vaisselle jetable, les flûtes à champagne en plastique derrière, barquettes en alu encore, assiette jetable et ici 2 panières avec l'alcool qui est regroupé. Voilà, bouteille de vin, champagne, alcool fort, etc. Tout est regroupé ici. Enfin, l'étagère buanderie à laquelle on n'a pas touché. Petite visite de fin de chantier. Nous avons terminé d'organiser donc les placards de l'entrée. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Et je vais vous montrer le bahut aussi qu'on a réorganisé, le bahut de la salle à manger qu'on a un petit peu réorganisé. Voilà, on était chargé de réorganiser tous ces espaces-là. Voilà. Les chaussures, donc comme je vous l'ai montré, une partie est sur un des meubles de la chambre, dans des boîtes noires, essentiellement les chaussures de madame, parce que c'est un petit pied que ça rentre dans les boîtes noires. Pour les chaussures, les grosses chaussures de monsieur, on est sur des boîtes qui sont beaucoup plus grosses, plus larges et plus profondes. Et là, il nous manque les étiquettes. Du coup, tout est dans les boîtes, toutes les photos sont prises, il reste simplement à faire les étiquettes et je repasserai rapidement pour les donner à ma cliente. Donc voilà, et il nous manque aussi un certain nombre de boîtes, donc c'est la raison pour laquelle là, elles sont pas toutes dans des boîtes grises. On a commandé les boîtes, donc elles vont arriver et comme ça on pourra poser toutes les étiquettes au top. On passe au haut. Donc, on a regroupé un peu toutes les catégories d'affaires qui étaient déjà rangées ici. Donc, sur la première étagère, les papiers. On a fait une organisation rainbow des dossiers. Et là, c'est les papiers qui étaient un peu en vrac, qu'on a regroupés dans une barquette pour pas qu'il y ait de feuilles volantes. Plus haut, la panière du bricolage, la panière de l'électronique et des piles. Et enfin, la panière de la couture et du cirage. Voilà pour ce premier espace, le haut de ce meuble. De l'autre côté, on a toujours catégorisé aussi. Donc là, une panière avec les ampoules, les photos souvenirs, bien sûr, qu'on garde. Boîte des montres, les boîtes vides là-haut qu'on ne veut pas jeter. Ici, mallette de poker, mallette des notices et instructions de tout ce qu'il y a dans la maison. Et là, les fournitures, donc dans 2 barquettes. Au fond, les enveloppes et tout ça. Là, la petite étiqueteuse, les stylos. Fournitures plutôt adultes. Donc voilà, comme on a organisé, c'est clair, c'est lisible. On s'y retrouve. On n'a pas des trucs, des panières où il y a tout qui est mélangé. On cherche quelque chose, on le retrouve immédiatement. Voilà. On finit avec le bahut de la salle à manger, donc dans lequel on a regroupé donc la vaisselle, le service de réception, les petits trucs pour l'apéro et tout ça. Là, les cigares
et les jeux de cartes, donc les loisirs un petit peu de monsieur. Ici, les bougies pour Shabbat, bougies tout court, encens. En dessous, là c'est vraiment le rayon religion. Donc voilà, les kippotes, tout ce qui est pour Shabbat, les plats pour les fêtes, enfin voilà. Et là, on a le coin fourniture enfant. Donc, les stabilos. Ici, les petites activités avec lesquelles ils jouent régulièrement. Là, un pot avec les stylos, les crayons, les cahiers, voilà, les petits lutins neufs. Voilà, donc ça, c'est le coin vraiment fourniture enfant. Et là-haut, là, on a encore des petites choses pour les bougies. Corner un peu religion encore. Voilà, voilà. C'est tout pour ce chantier qui se termine.